Rebonjour bien-aimés. Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, que tu es grand, que tu es saint, que tu es puissant, mais que tu es bon, ô Dieu d'amour. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes maintenant d'ouvrir ta parole ensemble pour chercher à comprendre, la comprendre et également chercher à comprendre ce que tu veux nous communiquer par elle, encore à nous aujourd'hui. Oui, Seigneur, parle-nous. Nous voulons être tes serviteurs à ton écoute. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 5. Donc, 1 Samuel, c'est le 9e chapitre de la Bible, si vous partez du début. 1 Samuel, donc, ça se situe à l'époque de l'Ancien Testament, environ 1000 ans avant Jésus, donc il y a environ 3000 ans. Le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avaient été esclaves en Égypte, mais Dieu les avait délivrés avec sa main puissante et son bras étendu. Il avait accompli des miracles, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge ou de la mer des Joncs. Et les Israélites s'étaient rendus jusque dans le pays promis à Abraham. Ils s'étaient installés. Il y a eu la période des juges, une période trouble. Et là, le peuple est un peu en débandade. Et on va voir dans 1 Samuel la question « Qui sera le roi d'Israël ?» Et on est juste dans le 4e message, on est encore au début de ce livre fascinant qui nous parle de cette question et cette question qui va s'appliquer à nous. Qui sera ton roi? Dans les dernières semaines, les 2 premières semaines, les 3 premiers chapitres de 1 Samuel, on voit l'apparition de la naissance de ce petit garçon tant attendu par sa mère, le garçon Samuel qui grandit devant Dieu et devant les hommes. Il est agréable à tous et Dieu l'appelle comme prophète. Dieu appelle Samuel comme prophète et Dieu lui parle et tout Israël est conscient qu'effectivement, il y a maintenant un prophète en Israël, en Samuel. Mais là, on est comme dans une période où il n'est pas question de Samuel. La semaine passée, dans 1 Samuel 4, on a vu comment le peuple d'Israël avait une bataille contre des ennemis qu'ils ont souvent eus pendant ce temps-là, les Philistins. Notre frère Greg nous en a parlé, les Philistins qui est un peuple qui était probablement venu de Crète, qui est appelé Caftor, et ils s'étaient installés sur la côte méditerranéenne et ils ont donné du trouble aux Israélites pendant une bonne partie de leur séjour. Dans quelques chapitres, on va voir le plus célèbre des Philistins, Goliath, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là, mais les Philistins font du trouble, ils viennent attaquer les Israélites. Les Israélites ont une grande défaite, on a vu ça la semaine passée, et ils ont une bonne idée. Ils se disent « Hey, on va aller chercher le coffre de l'Alliance, cette genre de boîte sacrée en or sur lequel il y a des sculptures sur le dessus de chérubins, genre d'anges, de super anges qui se prosternent devant Dieu, qui lui n'est pas représenté. Mais cette boîte en or qui était dans le temple portatif, dans le tabernacle, dans le lieu très saint, et il l'amène au combat pour dire « Ah, parfait, Dieu va être avec nous, on va avoir la victoire! » Ouais! Mais comme on l'a vu la semaine passée, c'était la plus grande raclée qu'ils ont subie. Ils ont cherché à manipuler Dieu. Au lieu de se poser la question « Pourquoi est-ce qu'on a subi cette défaite? Est-ce qu'on a été désobéissant à Dieu? Est-ce qu'on est en train d'adorer d'autres dieux? Est-ce qu'on doit se repentir de ça? » Ils ont dit, non, on va aller chercher la patte de lapin magique, on va aller chercher le gris-gris, on va aller chercher le talisman magique, on va apporter l'Arche de l'Alliance, Dieu va être avec nous, ça va être la victoire. Au contraire. Avoir cherché à manipuler Dieu, Dieu a donné une leçon sévère à son peuple. 30 000 soldats meurent ce jour-là et les 2 fils d'Élie, les prêtres de l'Éternel, sont frappés et meurent eux aussi. Et même
tout le monde meurt. Là. À la fin, on avait tout le monde meurt. Les deux fils d'Élie meurent, Élie meurt, le fils, la femme d'un des deux fils d'Élie qui est enceinte sur le point d'accoucher apprend la nouvelle que l'Arche de l'Alliance est prise par les Philistins. Et eux, non seulement une grande bataille, mais en plus, ils gagnent contre le Dieu d'Israël et ramènent comme trophée, comme butin, le coffre de l'Alliance, l'Arche de l'Alliance. Notre Dieu a été plus fort que leur Dieu. On ramène notre trophée de guerre. L'Arche de l'Alliance a été prise par les Philistins. Et là, la femme de Phinéas, le fils d'Élie, accouche et meurt en accouchant, et même appelle son fils « plus de gloire ». Ikabod, fini. Où est la gloire de l'Éternel? Elle dit, la gloire est bannie d'Israël. La gloire de Dieu est bannie d'Israël. C'est comme ça qu'a terminé notre texte la semaine passée. Est-ce que Dieu a été vaincu par le Dieu des Philistins plus puissants? Non, en fait, Dieu est en train d'opérer une œuvre en Israël. Il avait montré à son peuple qu'il ne pouvait pas manipuler Dieu, le mettre dans un coin puis le forcer à faire ce qu'il voulait. Et Dieu a accompli ainsi le jugement qu'il avait annoncé contre les fils d'Élie, contre la famille d'Élie. Mais Dieu va maintenant, on va voir aujourd'hui, apprendre une leçon. Il a commencé son jugement par son peuple. Et là, il va aujourd'hui y avoir le jugement pour les Philistins. Il y avait le jugement qui a commencé en Israël, et là, le jugement va se transférer en Philistie, dans le territoire philistin. Alors que Dieu semble avoir été déshonoré, vaincu, il est en fait en train de commencer à protéger son honneur et le restaurer. Il agit par grâce en retirant de faux bergers qui éloignaient son peuple de lui, les fils d'Élie. Et Dieu aussi, pour lui, ce n'est pas une catastrophe ce qui s'est produit. Dieu n'était pas prisonnier. Il avait l'arche exactement où il voulait l'avoir. Parfois, Dieu veut précisément la catastrophe. Et Dieu, l'arche était tombée entre les mains des Philistins, mais maintenant, on va voir que les Philistins vont se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes tombés entre les mains de l'Éternel et sous sa main pesante. Et cette expression va revenir plusieurs fois dans notre texte. C'est pour ça que j'ai appelé le message aujourd'hui « La pesante main de l'Éternel » ou l'arche chez les Philistins. Donc, j'espère que vous êtes là. 1 Samuel, chapitre 5. On va lire les 5 premiers versets pour commencer. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ében-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon, leur Dieu, et la placèrent à côté de Dagon, ou à côté de la statue, l'idole de leur Dieu. Le lendemain, les Asdodiens, les habitants de Asdod, se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. On arrête ici pour le moment. Dagon, un des dieux des Philistins. Peut-être que vous vous souvenez dans l'histoire de Samson, dans le livre des Juges au chapitre 16, c'est là que Samson a été amené après qu'il a été capturé, que ses cheveux avaient été coupés, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Parce qu'il avait essentiellement abandonné l'Éternel. Mais il est prisonnier, et on lui a crevé les yeux, et on fait une grande fête pour le dieu Dagon, et on amène Samson dans le temple de Dagon, et Samson, ses cheveux ont repoussé, et l'Éternel va se manifester encore une fois. Et Samson demande, on fait venir Samson pour qu'il nous amuse. Et Samson prit
que l'Éternel lui donne la force de se venger de ses ennemis et fait tomber le temple de Dagon sur tous ceux qui sont là. Et dans cet acte où Samson lui-même meurt, il tue plus de Philistins et les chefs philistins qu'il n'en avait fait durant toutes ces années de service à moitié consacré pour l'Éternel. Mais là, on a encore Dagon, ce dieu philistin, qui était un dieu qui était aussi adoré dans d'autres régions au Proche-Orient ancien. Avant, on pensait qu'il s'agissait d'un dieu de la mer, mais les découvertes récentes laissent plutôt supposer un dieu de l'orage ou du grain. Son nom en hébreu se rattache au mot qui signifie grain. Et dans la mythologie aussi, il était bien connu que, Dagon était le père de Baal, un dieu qui va donner du trouble aux Israélites qui vont avoir beaucoup le goût d'adorer. Donc, Dagon, ce dieu-là, Dagon, le dieu principal des Philistins, j'imagine, dans la ville de Asdod, et ils mettent l'arche. Notre Dieu est plus fort que le Dieu d'Israël. On a gagné la bataille, donc notre Dieu est plus fort. On amène l'arche de l'Éternel comme butin. Mais là, le matin, bam! L'idole de Dagon tombée face contre terre, prosternée devant l'arche de l'Éternel. Ouf, ça regarde pas bien. On pourrait presque penser que le Dieu d'Israël est plus fort que Dagon, fait qu'on le remet à sa place. Bam! La même chose le lendemain. Encore pire! La tête et les mains partent. Oh boy! Ça ne va pas aller en s'améliorant non plus pour les Philistins. Ce n'est pas juste une bad luck qui vient de se passer dans le temple de Dagon. On va voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. L'Arche de l'Alliance va faire une petite tournée paroissiale chez les Philistins. Mais on peut peut-être regarder la prochaine diapo. Ici, ce sont un close-up, un zoom sur le territoire d'Israël. Donc, ici, on a la mer Morte, il y a le Jourdain et en haut, il y a le lac de Galilée. Jérusalem est ici. Jérusalem est encore habitée par des Cananéens. L'Arche de l'Alliance était à Silo. Et on voit ici la zone en vert plus foncé, la zone qui était occupée par les Philistins. Les Philistins, on va le voir un petit peu plus tard, mais je vais vous le montrer. Il y avait 5 villes principales qui avaient chacun un prince, un chef, qu'on appelle les princes des Philistins. On les voyait déjà dans l'histoire de Samson, les 5 princes philistins. Donc, les 5 villes importantes sont Gaza, plus au sud, Ascalon. Là, les noms sont en anglais ici sur la carte. Là. Gaza, Ascalon, Asdod, où le début de notre histoire se situe aujourd'hui, et aussi à Gath et à Écron. On peut regarder la prochaine diapo. On va regarder le voyage que l'Arche de l'Alliance a fait. Si vous êtes sur Internet, désolé, vous n'allez pas me voir pointer, mais l'Arche de l'Alliance était à Silo. Et là, les Israélites sont allés l'amener à Ebenezer, à peu près ici, proche de Aphek, où il y a eu la bataille, où l'arche est tombée entre les mains des Philistins. Et là, l'Arche de l'Alliance a été amenée à Asdod et a fait tomber 2 fois Dagon dans son propre temple, à l'endroit où il devrait être le plus puissant. Ça ne regarde pas bien pour Dagon. On continue. 1 Samuel 5, verset 6. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent « Que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent « Qu'on la transporte à Gath, l'autre ville philistine à côté. » Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transportée, la main de l'Éternel, encore une fois, fut contre la ville et il y eut une grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Ils eurent une éruption de tumeurs ou d'hémorroïdes. Le mot pourrait être compris de cette façon-là. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. OK, la prochaine ville. On tasse l'arche de l'Alliance, on la voit à côté. Fiouf! Et puis chez nous. Mais lorsque l'arche de Dieu arriva dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant «
« Oh, on a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mourraient pas étaient frappés de tumeurs ou d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. On voit certains des malheurs qui ont été opérés dans ces villes, ces 3 villes philistines. Le Dieu qui est tombé, les tumeurs, l'éruption de tumeurs, il y a une grande terreur, il y a des morts, et on va voir au prochain chapitre, au verset 5, ça dit qu'il y a des souris ou il y a des rats qui ravagent le pays. Certains érudits pensent que les tumeurs dont il est question, ça aurait pu être des enflures sur les aisselles, au pubis et les côtés du cou, qui sont des symptômes de la peste bubonique et dont les rats auraient pu être porteurs, justement, dans les villes philistines. Ou il pourrait s'agir d'hémorroïdes à cause d'une lecture alternative rajoutée par les copistes du texte hébraïque. Quoi qu'il en soit, Dieu semait la pagaille chez les Philistins. Et il avait besoin de combien d'Israélites pour le faire? 0. La première leçon que j'aimerais qu'on retienne de ce texte, les amis, c'est que, on peut aller à la prochaine diapo, Dieu n'a pas besoin de toi. Les Israélites voulaient être en bataille contre les Philistins. Défaite, on fait venir l'arche de l'Alliance. Dieu va être obligé de nous donner la victoire. Il ne pourrait pas laisser son honneur être méprisé comme ça. Non, Dieu ne se fera pas manipuler. Et Dieu peut opérer la victoire de la façon dont lui voit juste. Et Dieu n'a pas besoin de nous. Chers amis, on voit, alors que les Israélites avaient le mandat de chasser les peuples cananéens parmi eux, et qu'ils l'avaient fait à moitié, tout au mieux, Dieu est en train de semer la pagaille tout seul chez les villes philistines et montrer qu'il est bien plus puissant que Dagon et tous les autres dieux philistins. Lui qui devrait être le Dieu vaincu, vainc le Dieu philistin dans son propre temple. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est capable de battre les Philistins tout seul. Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver nos enfants. Il est capable de le faire tout seul. Dieu n'a pas besoin de nous pour opérer, pour amener la paix dans le monde. Il est capable de le faire tout seul. Il va le faire. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire progresser l'œuvre de l'Évangile. Il est capable de le faire tout seul. Est-ce que, donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit? Dieu n'a pas besoin de moi, donc je n'ai pas besoin de rien faire. Non. Le fait que Dieu n'ait pas besoin de nous n'est pas une excuse pour la lâcheté ou pour la paresse. Dieu nous appelle à le servir avec tout ce que nous sommes, mais pas parce que lui est incapable de faire son œuvre sans nous. Oh non! Si on invite nos enfants à faire du travail avec nous, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de le faire sans eux? Non. Parfois, ce serait bien plus rapide et bien plus efficace si on le faisait nous-mêmes. Mais c'est pour les faire grandir dans leur confiance, dans leur capacité, dans leur autonomie. C'est par amour pour eux. Et, bon, comme humains, on a souvent des désirs, des motifs mélangés. C'est par amour pour nous aussi qui grandissent en autonomie. Mais dans le cas de Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous pour son œuvre. Mais il prend plaisir à nous appeler à travailler avec lui. Dieu prend plaisir à nous appeler à développer nos dons par amour pour nous. Il est ô combien assez puissant pour le faire sans nous. C'est une leçon d'humilité, mais c'est aussi une leçon de son amour, qu'il ait préparé d'avance de bonnes œuvres pour nous, pour que nous les pratiquions. Et il nous appelle à le faire.
Et on voit des gens dans le livre d'un Samuel qui vont faire de grands sacrifices pour l'Éternel, par service pour l'Éternel. Je relisais dans ma lecture quotidienne aujourd'hui, je relisais 1 Samuel 1 et 2 et je revois 1 Samuel 1, puis je revoyais Anne, la mère de Samuel, qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile, qui avait fait une promesse à Dieu, un vœu à l'Éternel: si tu me donnes un fils, je te le consacre, je te le prête pour toute sa vie. Et dès qu'il est sevré, elle le fait. Et encore une fois, j'avais un peu le moton dans la gorge ce matin à me dire: mais quel sacrifice, quelle foi, quel courage que cette femme elle soit prête à tenir sa parole envers Dieu. On va voir David qui va se présenter devant Goliath. Il mettait sa vie en péril. David qui va chercher à faire le bien, même s'il continue à se mettre en danger. Servir le Seigneur peut être très coûteux. Mais le Seigneur n'a pas besoin que nous nous sacrifions pour lui. Il nous appelle à le faire, par contre. Et c'est une démonstration de son amour et de sa grâce envers nous. Continuons à regarder cette main pesante de l'Éternel qui pèse sur les Philistins. Continuez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 6 maintenant. On va lire les versets 1 à 12. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. 7, c'est intéressant. Petite pause, 7, souvent dans la Bible, c'est le chiffre de ce qui est complet, de ce qui est parfait. Dieu y avait fait son tour dans le pays des Philistins, puis là, c'était le temps de rentrer à la maison. Donc, les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent: que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous pouvons la renvoyer chez elle. Les hommes consultés répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or, d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait? Dieu est intervenu contre eux et ils ont alors dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté de joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. On peut peut-être mettre la prochaine diapo. On a encore la carte. Donc là, l'arche est à Écron, et il y a ce grand concile des princes philistins. Ils font venir les prêtres, les devins. Comment on peut se débarrasser de l'arche, la renvoyer chez eux? Oui, renvoyez-la. Puis là, ils donnent leurs instructions. Je ne sais pas trop d'où ils sont sortis avec ces instructions-là, mais avec une reconnaissance de culpabilité qu'ils n'auraient pas dû prendre l'arche de l'Éternel. Ils représentent probablement des superstitions un peu de l'époque où on sculpte en or les fléaux dont le Dieu nous a frappés et on le renvoie comme offrande en espérant qu'on soit débarrassé de ça. Donc, ils se disent, si l'arche de l'Éternel, le char traîné par les 2 vaches, se rend jusqu'à la ville de Beth-Shemesh, ici, qui signifie maison du soleil, alors ça veut dire que c'est vraiment l'Éternel qui nous a frappés. C'est possible que c'était la ville israélite la plus près de la ville de Écron, où l'arche était. Mais là, on prend des vaches, des mères vaches qui allaitent leurs petits, on enferme les petits, on les attache sur un char, ils n'ont jamais fait ça, puis on les laisse aller n'importe où. Si vous êtes une vache qui allaite, où est-ce que vous pensez que vous iriez?
vers les bébés, vers les petits. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que firent ces hommes, verset 10. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans l'étable. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leur tumeur. Et les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Fin de la citation. Et ils surent ainsi, d'après le propre signe qu'ils avaient un peu demandé à Dieu, ils ont su que c'était effectivement la main de l'Éternel qui avait pesé lourdement sur eux et qui avait amené tous ces malheurs sur eux. Dieu était trop dangereux pour les Philistins et voulait le renvoyer chez lui. Mais on va voir comment Dieu pouvait être tout aussi dangereux pour son propre peuple. Et continuons à lire la section à partir du verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche qui était chez les Philistins depuis 7 mois. Et ils se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, un habitant de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste en l'Éternel. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est brûlé au complet. L'animal est pleinement brûlé pour l'Éternel. Verset 15. Les Lévites, ceux qui étaient les responsables de porter l'arche de l'Éternel et de s'occuper du tabernacle et des sacrifices. Donc, les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle et qui contenait les objets en or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Beth-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les 5 princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. Voilà les tumeurs en or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Il y a une pour chacune des 5 villes philistines. Une pour les 5 plus grandes villes. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi le nombre de souris en or correspondant au nombre de villes philistines qui appartenaient aux 5 chefs, aussi bien des villes fortifiées que des villages sans murailles. 6 qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui se trouve encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Bon, probablement plus aujourd'hui, mais à l'époque où un Samuel a été rédigé, qui était encore là, la grosse pierre. Verset 19. L'Éternel frappa les habitants de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa. La seconde 21 ici dit 50 070 hommes. D'autres versions disent il frappa 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Les habitants de Beth-Shemesh dirent qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jéarim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez donc et faites-la monter vers vous. » Je lis verset 1 du chapitre 7. Les habitants de Kiriath-Jéarim ou Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux et la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Dieu est trop dangereux pour les Philistins, mais Dieu était aussi trop dangereux pour le peuple d'Israël. Que s'est-il passé? L'arche de l'Alliance revient, les Israélites sont dans la joie. Wow! Le Seigneur nous ramène l'arche de l'Alliance, tirée par des vaches qui n'ont pas de personne pour les diriger. Ils reviennent jusqu'à la maison, ils fendent l'arche, on tue les vaches, on fait un grand sacrifice à l'Éternel. Il y a les souris en or, les tumeurs en or. OK, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. J'imagine que les Lévites les prennent. Et il y a une grande réjouissance. Mais ce n'est pas long que, verset 19, l'Éternel frappe les habitants de Beth-Shemesh. Et pour quelle raison? Ça dit, lorsqu'ils regardèrent
l'arche de l'Éternel ou parce qu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y avait de problématique à avoir regardé l'arche de l'Éternel? Eh bien, je n'ai pas d'image ici, mais parfois dans les enseignements pour les enfants, on voit les Lévites qui traînent l'arche de l'Alliance, ils sont 4, et on voit ce grand coffre en or, et avec les chérubins qui sont par-dessus. Mais en fait, les Israélites ne voyaient jamais l'arche de l'Éternel. Ils devaient être couverts. Ils devaient être couverts. Dans le livre des Nombres, au chapitre 4, il y a les instructions pour qu'est-ce que les Lévites, les descendants de Lévi, doivent faire pour bien manipuler les différents objets sacrés du tabernacle, de ce temple portatif. Et il disait ceci, Nombre 4, au verset 5, « Au moment du départ du camp, Aaron, le grand prêtre à l'époque, le frère de Moïse, Aaron et ses fils viendront démonter le voile qui séparait l'intérieur du tabernacle, le lieu saint du lieu très saint. Donc, ils démonteront le voile et couvriront l'arche de l'Alliance. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin. Ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres du coffre. » Un petit peu plus tard, au verset 17, on dit que ce sont les descendants de Kehat, un des fils de Lévi, les descendants de Kehat, qui allaient être responsables de transporter les objets saints. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Nombre 4, verset 18, « N'exposez pas les branches des clans des Kéatites à être exclus du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. » Écoutez bien ceci, verset 20. « Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. » Dieu avait dit très clairement aux prêtres, aux grands prêtres et à ses fils, vous envelopperez l'arche de l'Alliance et elle sera transportée toujours couverte par cette triple couverture. Ainsi, le peuple ne mourra pas en voyant l'arche de l'Alliance. Il y avait cette distance qui demeurait entre la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, et ce peuple qui avait la nuque raide, ce peuple qui était pécheur, comme nous. Et cette distance avec Dieu elle représente le fait que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Il y avait besoin de tout ce protocole dont on a parlé il y a quelques semaines. Parce que Dieu était tellement saint et glorieux, on ne pouvait pas s'approcher de lui en nos termes. Et voilà pourquoi l'Éternel a frappé les habitants de Beth-Shemesh, parce qu'ils ont vu l'arche de l'Alliance et probablement que les Lévites ne l'ont pas couverte. Elle est restée là et waouh, hey, c'est l'arche de l'Alliance, on ne l'avait jamais vue, c'est bien cool. Mais là, l'Éternel frappe. Et là, ce n'est pas certain, le manuscrit hébreu traditionnel dit 50 070 personnes. La seconde 21 prend ce chiffre-là. Il y a quelques manuscrits hébreux et l'historien Flavius Joseph qui suggère que c'est plutôt 70 habitants. Certaines versions, traductions disent 70 parmi les 50 000 pour un peu essayer d'expliquer pourquoi il y a un 50 000. Il s'agit probablement d'une erreur de copiste. Mais il y a des dizaines de personnes, ou peut-être des dizaines de milliers de personnes, qui ont été frappés, peut-être morts à Beth-Shemesh, parce qu'ils ont vu l'arche de l'Alliance. Dieu n'était pas juste trop dangereux pour les Philistins, il était aussi trop dangereux pour le peuple de Dieu. Trop saint et trop puissant pour que nous puissions vivre en sa présence sans médiateur, sans système pour que nous puissions être protégés de la sainteté de Dieu. Un autre texte où la sainteté dangereuse de Dieu nous est manifestée dans Exode 33, au verset 18, lorsque Moïse est sur le mont Sinaï et demande à Dieu, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Texte peut-être que vous connaissez. Et Exode 33, verset 19, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant moi
toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. L'idée, ce n'est pas que Dieu a un visage ou un dos ou une main, mais Dieu a utilisé du langage un peu humain pour que Moïse puisse comprendre et qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Et quelle est la réaction des habitants de Beth-Shemesh devant ce fléau qui sont frappés par Dieu? Ils disent, venez chercher l'arche qui s'éloigne de chez nous. Et il y aurait différentes façons de lire ceci, mais on dirait que les habitants de Beth-Shemesh font un peu la même chose que les Philistins. Oh, Dieu, il est un peu trop dangereux, on va juste demander si on peut le balayer plus loin. Chers amis, on peut se poser la question, est-ce que nous avons parfois tendance à traiter Dieu de la même façon? Oh, Dieu, il est un peu face à ma culpabilité. On va juste demander au Seigneur de se tasser. On va se tasser. On va aller un peu plus loin. Ou on va être plus loin. Au lieu de chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut vivre en paix avec ce Dieu, comment est-ce qu'on peut. Est-ce que c'est possible pour nous d'être réconciliés avec ce Dieu? Est-ce que c'est possible d'être lavé pour être capable de voir son visage et vivre? De dire, ah non, juste on va mettre de la distance. Je vais mettre de la distance avec Dieu, ça va aller mieux après. Greg nous parlait la semaine passée que les Israélites avaient plein d'idoles au milieu d'eux. On va le voir la semaine prochaine. Comment Samuel va appeler les Israélites à se départir de toutes leurs idoles. Et au lieu de se poser la question, comment est-ce qu'on peut se repentir de nos péchés, on dirait que les Israélites n'étaient pas trop intéressés par mettre de côté leurs idoles. Ils préféraient mettre Dieu plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas tasser l'Éternel qui ne soit plus dans notre cour? Chers amis, c'est vrai que Dieu est trop dangereux pour nous. À l'époque, Dieu l'avait démontré clairement avec tout ce système sacrificiel que ça prenait la prêtrise et les sacrifices et le temple, et le tabernacle, le temple et tout ça, pour nous montrer que Dieu est saint, nous sommes pécheurs et nous avons besoin de buffer. Nous avons besoin de médiateurs pour être capables de nous approcher d'un Dieu saint. On peut aller la prochaine diapo. Dieu est trop dangereux pour nous. Ça, c'est la deuxième application à en ressortir, mais j'aimerais terminer avec ceci, le troisième point. Mais, et on peut le faire apparaître, Dieu a absorbé le danger pour que nous puissions être réconciliés avec lui. On va voir la semaine prochaine comment les Israélites vont se détourner de leurs idoles. Samuel va revenir dans le portrait. Probablement que l'Arche de l'Alliance va rester à Kiriath-Yearim pendant 20 ans. Et probablement que ces années-là, la saga de l'Arche chez les Philistins, et ces 20 ans que l'Arche est à Kiriath-Yearim, et pendant que Samuel est encore enfant ou adolescent, le temps qu'il devienne plus vieux, plus mûr, affermi comme prophète en Israël, prophète juge. Et on va voir la semaine prochaine qu'il va appeler le peuple d'Israël à jeter leurs idoles, à les fracasser. Mais Dieu allait pourvoir un moyen pour les Israélites d'être réconciliés avec lui. Mais il a fait encore mieux pour nous. Dieu avait montré sa puissance aux Philistins, même aux autres nations, comment il était un Dieu puissant. Et Dieu allait envoyer un descendant de la royauté, un descendant du roi David. Dieu lui-même allait venir sur terre en la personne de Jésus. Dieu nous avait créés pour que nous vivions en sa présence dans son royaume.
sous son règne, dans l'obéissance de sa parole. Mais à cause du péché, à cause de notre rébellion, nous ne pouvons voir Dieu et vivre, tout comme les Israélites à l'époque. Dieu a pourvu un moyen pour nous d'être réconciliés avec lui. Dieu a envoyé, il y a 2000 ans, à peu près 1000 ans après cette histoire, Dieu allait envoyer le Messie, un plus grand prophète que Moïse, un plus grand prophète que Samuel, un meilleur grand prêtre que Élie et ses fils, un meilleur roi que David, pour être lui-même le sacrifice de culpabilité dont nous avions besoin pour être réconciliés avec Dieu. Les Philistins ont fait de leur mieux. Ils ont fait des statues en or, de sculptures en or, de tumeurs, je ne sais pas trop à quoi ça ressemblait, puis des souris ou des rats qui ravageaient le pays ou propageaient les tumeurs. C'était leur sacrifice de culpabilité, mais notre médiateur, le médiateur vers qui tout ce système de distance avec Dieu pointait, allait venir. Jésus-Christ, le Messie, allait venir pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour tous ceux qui vont se confier en lui. De sorte que, par la foi en Jésus, par la repentance de nos péchés en plaçant notre foi en lui, vous et moi pouvons nous approcher maintenant du lieu très saint. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré, signifiant que l'accès à Dieu dans sa présence était maintenant possible grâce à la mort de Jésus. Grâce à sa résurrection qui nous ouvre maintenant pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, qui font de lui le maître incontesté de leur vie. Il offre une pleine et parfaite réconciliation avec lui, de sorte que les paroles de Dieu à notre égard maintenant n'est plus reste loin, mais grâce à Jésus vient proche. Qu'il ne reste pas simplement le Dieu saint et terrifiant et majestueux, mais il devient pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus notre Père, celui qui nous invite à vivre avec lui la relation la plus profonde que nous désirons tant. Les aspirations les plus profondes du cœur humain, chers amis, elles se trouvent en Dieu. Et quelles que soient les autres façons qu'on a cherché à combler ce vide existentiel, ces choses qui deviennent pour nous des dieux, le vrai Dieu nous offre ces choses par la réconciliation avec lui, par son Fils Jésus. Dieu n'a pas besoin de vous et moi, chers amis. Il a amené la réconciliation et l'œuvre de réconciliation avec Dieu a été opérée pleinement par Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin de vous et moi pour amener le salut aux nations, mais il choisit de nous utiliser. Dieu était trop dangereux pour les Philistins et il demeure encore sans Jésus trop dangereux pour nous. Et sans Jésus, sans la foi en Jésus, nous demeurons sous son jugement et que nous le sentions ou non, cette main pesante de Dieu demeure sur nous. Mais est-ce que nous saisissons ce médiateur qui nous est offert? Dieu nous offre la réconciliation, la paix avec lui, la paix pleine et parfaite, de sorte que nous n'avons plus à avoir peur de Dieu, mais que nous pouvons nous approcher avec confiance du lieu très saint, de Dieu lui-même, de notre Père. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné ta parole et merci de nous avoir donné ton Fils Jésus. Merci de nous offrir par lui une pleine et parfaite réconciliation, une paix possible avec toi, une possibilité de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Oui, Seigneur, je te prie pour nous, pour chacun d'entre nous, que tu nous aides à saisir dans ces semaines notre besoin de repentance, notre besoin de réconciliation avec toi par Jésus,
Mais je te prie que par lui, par la repentance, nous trouvions cette pleine et parfaite paix qu'il offre à ce monde, qu'il offre à ses enfants, qu'il offre à tous ceux qui sont prêts à mourir eux-mêmes pour saisir la vraie vie que tu nous offres en ton Fils Jésus. Dans son précieux nom, nous te prions.